Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 22 février. Une grève illimitée à la maternité Lyon Sud débute. Une grève contre les suppressions de postes. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. David Kimmelfeld avait bien accordé son parrainage à Emmanuel Macron. Il l'a confirmé hier. Tandis que l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, lui va retrouver Emmanuel Macron le 8 mars prochain. Collomb a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier. Il sera décoré par le président de la République en personne dans quelques jours. On vous avait parlé il y a quelques temps des fameuses voies lyonnaises, des pistes cyclables grand format construites d'ici 2026. Les travaux de la ligne 1 vont débuter aujourd'hui. Quai Claude Bernard. La métropole de Lyon lance le dispositif Lyon Éco Énergie Plus. Il accompagnera les entreprises souhaitant réaliser des travaux énergétiques avec une aide financière pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Connaissez-vous la librairie Adrienne, ouverte depuis 2021? Elle est située au 70 rue de la Charité. Un lieu hybride à découvrir dans cette édition avec son initiatrice Morgane Lebris. Enfin, nous parlerons de foot féminin et de tennis à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Début d'une grève illimitée à la maternité Lyon Sud contre les suppressions de postes. Le personnel a manifesté hier dans l'enceinte du centre hospitalier contre le projet de suppression de postes au sein du service. La direction aurait annoncé en effet la suppression de plus de 10 équivalents temps plein parmi les postes de sage-femme, aide-soignants et agents de service hospitalier, ainsi que la fermeture de 5 lits dotés de lits de néonatologie et de soins intensifs, d'un centre diagnostic anténatal et d'un centre de référence des hémorragies de la délivrance. La maternité de Lyon Sud développe aussi des projets favorisant les naissances naturelles, l'accompagnement à la parentalité et la prise en charge non médicamenteuse de la douleur. Des projets qui seraient menacés selon les syndicats en cas de réduction d'effectifs. Président de la métropole entre 2017 et 2020, David Kimmelfeld va accorder son parrainage à Emmanuel Macron. Kim est aujourd'hui conseiller métropolitain d'opposition et président du groupe progressiste et républicain à la métropole. Ancien socialiste, passé chez En Marche en 2017, il s'était éloigné du parti présidentiel fin 2019, l'Élysée ayant refusé de le soutenir lors des campagnes des métropolitaines de 2020, lui préférant Gérard Collomb. L'ancien maire de Lyon, justement, va retrouver Emmanuel Macron le 8 mars prochain. Collomb a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier et il sera décoré par le président de la République en personne à l'Élysée. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et grand artisan de son succès en 2017, Gérard Collomb était devenu ministre de l'Intérieur, un poste qu'il décidait pourtant de quitter brutalement à l'automne 2018 pour revenir à Lyon et préparer les élections métropolitaines et municipales. Gérard Collomb n'a toujours pas donné son parrainage dans l'optique de l'élection présidentielle. Il pourrait même envoyer, dit-on, à l'occasion des législatives, des candidats dissidents dans certaines circonscriptions. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. C'est aujourd'hui que débutent les travaux de la ligne 1, la première voie cyclable du réseau, les voies lyonnaises. Elle reliera Vaux-en-Velin à Saint-Fond sur une distance totale de plus de 20 km avec un tronçon le long du Rhône à Lyon. Pour la réalisation justement de ces travaux, la circulation est limitée à une voie de circulation pour les automobilistes sur le quai Claude Bernard et ce à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 juin. Les travaux ont commencé la semaine dernière. Ils sont prévus là pour une durée de 6 à 7 semaines. La métropole construit un large passage piéton sur le cours Gambetta à hauteur de la place du Pont. Ce sont les premiers travaux visant à apaiser les abords de ce secteur de la Guillotière. L'installation de ce passage piéton doit permettre de redonner un peu d'air et d'espace aux passants, estime Grégory Doucet. D'autres aménagements sont à l'étude, comme la piétonisation de la rue de Marseille ou la suppression du stationnement en épi cours Gambetta. Lyon Métropole Habitat, en lien avec l'association Ma Friche Urbaine, a lancé un travail de concertation concernant le projet d'occupation temporaire des locaux commerciaux vacants du château à la Duchère. Lien social, accès à la culture, intergénérationnel, parentalité, recyclerie, commerce de proximité, alimentation saine et accessible ou encore jardinage. L'objectif est de faire vivre l'esplanade et les anciens commerces durant les 5 prochaines années. Une occupation temporaire jusqu'à la démolition de la résidence qui est prévue en 2026 dans le
cadre du renouvellement urbain du quartier. Lyon Métropole Habitat organise demain, mercredi, une réunion publique dans les locaux d'activité concernés au niveau du 119 rue du Château à la Duchère, en présence d'Anne Bréban, la maire du 9e arrondissement. La métropole de Lyon a lancé le dispositif Lyon Éco-Énergie Plus. Ce dernier accompagnera les entreprises souhaitant réaliser des travaux énergétiques avec une aide financière pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Un budget de 500 000 € est prévu pour cette aide. Les entreprises pourront ainsi faire financer jusqu'à 25% du coût des travaux préconisés grâce à l'aide aux éco-investissements. L'aide financière pourra aller de 400 à 7 500 € selon le projet à financer et la taille de l'entreprise. Travaux de chauffage, d'isolation, d'éclairage ou encore de gestion d'énergie seront pris en charge par la métropole. Idée, projet, talent, Lyon demain. Connaissez-vous la librairie Adrienne ? Elle est ouverte depuis 2021 et est située au 70 rue de la Charité. Un lieu hybride, on peut y trouver ses livres préférés bien sûr, mais aussi découvrir de nouveaux auteurs et aussi échanger grâce à un salon de thé autour de thèmes parfois féministes. Sarah Bohana a rencontré Morgane Lebris à l'origine de cette librairie. Je m'appelle Morgane Lebris, j'ai 32 ans. Je suis pas libraire de formation, c'est un projet en reconversion. J'étais ingénieure dans une ancienne vie pendant 7 ans et je me suis lancée dans ce projet il y a 3 ans de ça. Donc je me suis formée, j'ai travaillé dans des librairies et j'ai eu l'opportunité donc de racheter un fonds de commerce pour créer la librairie Adrienne. Donc librairie Adrienne qui s'appelle comme ça. C'est un hommage à Adrienne Monnier qui était la première femme à avoir créé une librairie en France. C'est un petit hommage à notre niveau parce que nous on voulait faire une librairie qui soit inclusive. On est assez touché par les questions du féminisme et de façon générale on essaye de faire une librairie où tout le monde se sente représenté et dans tous les rayons, que ce soit les rayons jeunesse, sciences humaines, littérature, partout. On essaye qu'il y ait des romans pour tout le monde. Donc voilà, on trouvait que ça avait du sens d'appeler la librairie comme ça. Derrière la librairie Adrienne se cachent 2 personnes, c'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous êtes rencontrés, comment vous avez eu l'idée du projet ensemble ? On s'est rencontrés vraiment par hasard. L'année dernière, moi je faisais un stage à la librairie Pleine Lune à Tassin, justement pour me former. Et Elisa travaillait dans cette librairie en apprentissage. Ça a été un coup de foudre professionnel parce qu'on a bossé 5 jours ensemble, mais on s'est super bien entendus et on s'est dit que ça pouvait être sympa de travailler ensemble parce qu'on sentait qu'au niveau du travail ça matchait bien. Et puis on avait des sensibilités communes, mais aussi des centres d'intérêt différents. Par exemple, Elisa est hyper calée dans tout ce qui est science-fiction, fantasy, des rayons que je connaissais moins et que je découvre aussi grâce à elle. Donc on est hyper complémentaires et ça c'est super pour bosser toutes les deux. Dans votre librairie, vous avez vraiment voulu mettre un accent sur l'échange, le fait que les gens puissent venir dans votre librairie et puissent échanger sur leur passion autour du livre. Et donc comment concrètement vous mettez ça en place ? Comment vous favorisez cet échange ? C'est avec plein de biais différents. Déjà à la base, donc comme vous dites, on voulait vraiment une librairie basée sur l'échange, sur le fait que tout le monde trouve des histoires qui leur ressemblent. Donc ça commence avec l'assortiment qu'on choisit. Et ensuite donc on est encore une jeune librairie parce qu'on a ouvert il y a 3 mois et on est en train de mettre en place pas mal d'ateliers, des ateliers d'écriture pour les enfants, pour les adultes. On a envie de mettre en place des clubs de lecture et ça s'y prête bien dans notre librairie parce qu'à l'étage on a une partie salon de thé qui est utilisé pour les animations. Et donc on va utiliser cet espace justement pour mettre en place tous ces ateliers d'échange autour du livre. On a envie que ce soit un lieu vivant, dynamique, où on est à l'écoute des clients et où on leur fait découvrir aussi des nouveaux auteurs. Du coup, le dernier événement que vous avez organisé, c'était une nuit Harry Potter, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a fait vous en tant que créatrice ? Vous avez créé la librairie Adrienne et votre but c'était vraiment de faire cet échange. Du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était hyper impressionnant de voir tout le monde arriver là dans la librairie pour notre première animation et c'était hyper chouette parce qu'on a eu des super retours des gens. On avait calé différents ateliers pour les jeunes et les moins jeunes. Donc il y avait un atelier astrologie avec notre amie Zelda qui a fait un petit atelier astro pour les enfants, les adultes. On a fait un atelier création de baguettes magiques, un autre où les enfants devaient dessiner des patronus. Donc ils étaient super ravis et en fait ça a rendu
concret l'idée qu'on avait de l'utilisation de ce lieu. C'était vraiment ça, un lieu d'échange avec une dynamique, avec des gens qui sont ressortis, ils avaient le sourire. Ils nous ont connus aussi grâce à cet événement, donc ça nous a donné hyper envie de continuer à en faire, et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Est-ce que vous avez un événement qui arrive là d'ici quelques semaines ou d'ici les mois à venir? Ouais, le prochain événement qu'on a, c'est le 5 mars. On a un atelier d'écriture en lien avec Fabrique Poche, donc qui va animer l'événement. Ensuite, donc c'est pas calé à 100%, donc je vous laisse le suspense et je n'en dis pas plus. Mais au mois d'avril, on va avoir 2 rencontres avec des auteurs et des autrices, donc restez connectés. On vous en dit plus bientôt. La librairie Adrienne, c'est 7500 livres et vous avez décidé de mettre un accent sur les auteurs et autrices qui mettent en avant le féminisme. Est-ce que vous auriez des auteurs ou des autrices que vous aimeriez nous conseiller ou que vos lecteurs en fait apprécient? Ouais, bien sûr. Là, je vais vous parler des derniers coups de cœur. Il y en a un qui est évident, j'en ai déjà parlé, mais c'est Titu Lecoq. Elle a fait un livre sur pourquoi l'histoire a oublié les femmes, qui est absolument brillant. C'est un essai, mais qui est hyper facile à lire. Elle part de la préhistoire jusqu'à nos jours et elle raconte la création du patriarcat et des différentes femmes que l'histoire a pu oublier. C'est hyper intéressant. Et sinon après nous on essaye on a ce rayon sciences humaines, mais on a aussi donc dans les romans qu'on propose. Là dernièrement, un gros coup de cœur, c'est un roman d'une jeune autrice. C'est son premier roman pour les adultes, ça s'appelle Les Nuits Bleues. C'est l'histoire d'amour entre 2 femmes qui se passe pendant le confinement. C'est l'histoire de l'autrice. Et franchement, moi, ça fait hyper longtemps que j'avais pas lu une histoire aussi juste, touchante sur la naissance d'un amour, et c'était juste magnifique. Donc, si vous connaissez pas, je conseille, ça se lit hyper bien et c'est une langue qui est moderne, qui est vraiment très très chouette. Vous avez aussi un rayon. Vous avez mis l'accent sur un rayon jeunesse. Vous avez la volonté en fait de faire découvrir la lecture aux jeunes, mais surtout en fait de solidifier en fait cette passion pour la lecture pour les plus jeunes, pour que plus tard en fait ça soit quelque chose qui reste chez eux. Oui, bien sûr. Et puis on a envie de rendre la lecture vraiment accessible à tout ce qui est pas le côté guindé, de montrer aux jeunes et aussi à leurs parents qu'il y a plein de styles de lecture, qu'il n'y a pas que Victor Hugo et Zola pour découvrir la lecture, qu'il y a des auteurs jeunesse qui sont absolument formidables, et donc on essaye de les mettre de les mettre en avant. Et nous, ce qui était hyper important aussi, c'était de proposer dès les albums jeunesse des albums pour tout le monde, où tout le monde se sente représenté, avec des héros et des héroïnes, des personnes racisées, des enfants atteints de handicap, que chacun puisse se sentir représenté, parce que c'est hyper important surtout quand on est petit, de trouver des personnages qui nous ressemblent. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les personnes qui voudraient en fait découvrir la librairie Adrienne? Ce qu'on a envie de faire, et j'espère qu'on a réussi notre pari, c'est de faire de la librairie un lieu convivial où tout le monde se sente le bienvenu, et où vous pouvez passer un petit moment, juste venir chercher un livre, mais vous pouvez aussi venir commencer à lire les livres que vous avez achetés au salon de thé. Donc l'idée, c'est de vous faire passer un agréable moment, et on espère vous faire découvrir des petites pépites. Morgane Lebris, interrogée par Sarah Boana. Je vous rappelle, cette librairie Adrienne se situe au 70 rue de la Charité. L'OL féminin, Christiane Hendler, devrait être indisponible pendant 2 mois. La gardienne lyonnaise s'est blessée au genou avec sa sélection du Chili. Elle loupera les prochaines grosses échéances lyonnaises. En tennis, Caroline Garcia a créé l'exploit en éliminant Simona Halep à Doha. La lyonnaise a éliminé la roumaine, ex-numéro 1 mondial, au premier tour, en 1h33, 6-3, 6-4. En 16e de finale, Garcia sera opposée à l'américaine Cory Gauff, 23e joueuse mondiale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, pour une nouvelle édition.